Les 10 pires catastrophes maritimes de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on évoque les accidents en mer, la plupart des gens pensent immédiatement au Titanic, symbole de tragédie et de l'effondrement de la confiance dans la technologie. Mais la vérité est que le Titanic ne se classe qu'à la 10e place de cette liste. Ce que vous allez entendre ne sont pas des histoires racontées par Hollywood, sans projecteur, sans musique dramatique seulement et l'obscurité, la panique et des morts silencieuses tombées dans l'oubli. Certains navires transportaient quelques centaines de personnes, mais étaient entassés avec des milliers. Certaines catastrophes ont vu les autorités mettre des dizaines d'heures, voire des jours, avant de lancer les opérations de secours. Et il existe des naufrages dont le nombre réel de victimes reste encore aujourd'hui un mystère. Dans les profondeurs de l'océan, des milliers de vies ont disparu en quelques minutes seulement, sans signal de détresse, sans issue, sans aucune chance de survie. Ce ne sont pas des légendes, mais des événements réels enfouis dans les pages les plus sombres de l'histoire maritime. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les 10 catastrophes maritimes les plus meurtrières jamais enregistrées. Chaque histoire est un véritable enfer, chaque navire un cercueil flottant au milieu de l'océan. Et maintenant, commençons avec la 10e place. Top 10 RMS Titanic. Vous avez probablement entendu cette histoire des innombrables fois, celle du gigantesque navire réputé insubmersible qui a heurté un iceberg lors d'une nuit glaciale dans l'Atlantique Nord. Mais derrière cette catastrophe survenue il y a plus d'un siècle ne se cache pas seulement un accident, mais aussi un avertissement profond contre l'excès de confiance humaine. Le 10 avril 1912, le RMS Titanic quitte le port de Southampton avec plus de 2200 passagers et membres des équipages à bord, en direction de l'Amérique. C'était le navire le plus luxueux et le plus moderne de son époque, représentant le sommet de la civilisation industrielle, doté d'un système radio avancé, de cabines somptueuses et d'une conception jugée presque invincible. Les constructeurs affirmaient même qu'il ne pourrait jamais couler. Pourtant, seulement 4 jours plus tard, dans la nuit du 14 avril, le Titanic heurte un immense iceberg. La coque est déchirée et l'eau de mer s'engouffre rapidement. Ce qui rend la catastrophe encore plus effrayante, ce n'est pas seulement la collision, mais le manque criant de préparation. Un nombre insuffisant de canaux de sauvetage, une évacuation chaotique et surtout une forte discrimination sociale. Les passagers de première classe sont prioritaires, tandis que de nombreux passagers de troisième classe restent coincés en bas, sans aucune chance de s'échapper. En moins de 3 heures, le gigantesque navire se brise et sombre au fond de l'océan, emportant environ 1500 vies. Le Titanic n'est pas seulement une tragédie, mais un choc mondial qui a forcé une révision complète des règles de sécurité maritime, des canaux de sauvetage à la surveillance radio 24h24. Plus d'un siècle plus tard, l'histoire du Titanic est toujours racontée non seulement comme une catastrophe, mais comme un rappel des limites de l'homme face à la nature. Top 9 Megavolt Estonia. Aux premières heures du 28 septembre 1994, le ferry Estonia naviguait sur la mer Baltique dans des conditions météorologiques extrêmement mauvaises, avec de fortes vagues et des vents violents frappant continuellement le navire. À bord se trouvaient 989 personnes, principalement des passagers voyageant de Tallinn à Stockholm. Tout semblait normal jusqu'à environ 1h15 du matin, lorsqu'un bruit violent retentit à l'avant du navire. Peu après, le ferry commence à s'incliner de manière anormale. Les véhicules sur le pont sont projetés d'un côté, les passagers paniquent et courent dans l'obscurité. Beaucoup n'ont même pas eu le temps de s'habiller correctement. En seulement 15 minutes environ, le navire s'incline à plus de 90 degrés et chavire complètement. L'ensemble de l'événement, du premier incident au naufrage, dure moins de 30 minutes. Sur les 989 personnes à bord, seules 137 survivent. 852 personnes meurent, faisant de cette catastrophe l'une des plus graves de l'histoire maritime européenne moderne. L'enquête officielle conclut que la porte avant du navire a été arrachée par les vagues, permettant à l'eau d'envahir le pont des véhicules et de déstabiliser le ferry. Cependant, de nombreux doutes subsistent. Certains survivants affirment avoir entendu une explosion avant l'inclinaison. Des informations indiquent que le navire aurait été utilisé pour transporter du matériel militaire, et la zone de l'épave a été fermée pendant longtemps. Des années plus tard, de nouvelles explorations ont révélé des dommages ne correspondant pas au rapport initial. Jusqu'à aujourd'hui, le naufrage de l'Estonia reste sans conclusion définitive, et le navire repose silencieusement au fond de la mer Baltique, comme une énigme non résolue. Top 9 Megavolt Estonia. Aux premières heures du 28 septembre 1994, le ferry Estonia naviguait sur la mer Baltique dans des conditions météorologiques extrêmement mauvaises,
avec de fortes vagues et des vents violents frappant continuellement le navire. À bord se trouvaient 989 personnes, principalement des passagers voyageant de Tallinn à Stockholm. Tout semblait normal jusqu'à environ 1h15 du matin, lorsqu'un bruit violent retentit à l'avant du navire. Peu après, le ferry commence à s'incliner de manière anormale. Les véhicules sur le pont sont projetés d'un côté, les passagers paniquent et courent dans l'obscurité, beaucoup et n'ont même pas eu le temps de s'habiller correctement. En seulement 15 minutes environ, le navire s'incline à plus de 90 degrés et chavire complètement. Et l'ensemble de l'événement, du premier incident au naufrage, dure moins de 30 minutes. Sur les 989 personnes à bord, seules 137 survivent. 852 personnes meurent, faisant de cette catastrophe l'une des plus graves de l'histoire maritime européenne moderne. L'enquête officielle conclut que la porte avant du navire a été arrachée par les vagues, permettant à l'eau d'envahir le pont des véhicules et de déstabiliser le ferry. Cependant, de nombreux doutes subsistent. Certains survivants affirment avoir entendu une explosion avant l'inclinaison. Des informations indiquent que le navire aurait été utilisé pour transporter du matériel militaire, et la zone de l'épave a été fermée pendant longtemps. Des années plus tard, de nouvelles explorations ont révélé des dommages ne correspondant pas au rapport initial. Jusqu'à aujourd'hui, le naufrage de l'Estonia reste sans conclusion définitive, et le navire repose silencieusement au fond de la mer Baltique comme une énigme non résolue. Top 7. Le Jula. Le 26 septembre 2002, le ferry sénégalais le Jula quitte le port pour un trajet habituel vers Dakar. Conçu pour transporter 536 personnes, il en transporte cette nuit-là près de 2000, dont beaucoup sans enregistrement. C'est l'un des cas de surcharge les plus graves de l'histoire maritime. Au départ, la mer est calme, mais peu après, des vents violents et de fortes vagues apparaissent. Le centre de gravité du navire est gravement déséquilibré à cause de la surcharge, le rendant instable. Près des côtes gambiennes, le navire se met à tanguer violemment, perd le contrôle et chavire. Le naufrage se produit en quelques minutes sans avertissement, sans réelle possibilité de fuite pour la majorité des passagers. Plus choquant encore, les opérations de secours sont gravement retardées. Malgré l'envoi d'un signal de détresse, il faut jusqu'à 72 heures pour que les secours commencent officiellement. Pendant ce temps, la plupart des survivants potentiels périssent. Au final, plus de 1800 personnes meurent, et seulement 64 survivent. Ce n'est pas seulement une catastrophe naturelle ou un accident, mais le résultat d'une mauvaise gestion, d'un manque de responsabilité et d'un système de contrôle défaillant. De nombreux corps n'ont jamais été retrouvés, laissant les familles dans une attente désespérée. Le Jula est devenu un symbole douloureux d'une tragédie évitable. Top 6. Al Salam Boccaccio 98. Aux premières heures du 3 février 2006, le navire Al Salam Boccaccio 98 naviguait sur la mer Rouge avec plus de 1400 passagers à bord, principalement des travailleurs rentrant chez eux après une longue absence. Ils portaient l'espoir de retrouvailles sans savoir que ce voyage serait le dernier. Vers 2 heures du matin, un incendie se déclare dans la salle des machines. Les flammes se propagent rapidement, et une épaisse fumée noire envahit tout le navire. Pourtant, l'équipage n'envoie pas immédiatement de signal de détresse et n'organise pas une évacuation efficace. Ce retard aggrave la situation jusqu'à la rendre incontrôlable. Lorsque les passagers réalisent le danger, le chaos est déjà total. Beaucoup, notamment dans les ponts inférieurs, sont piégés sans possibilité de fuite. Des rapports indiquent même que certains membres des équipages ont abandonné le navire avant l'évacuation des passagers. Les opérations de secours ne commencent que plusieurs heures après le naufrage, réduisant drastiquement les chances de survie. Plus de 1000 personnes meurent, et seules quelques centaines sont sauvées. Ce qui rend cette tragédie encore plus choquante, c'est que le navire avait déjà rencontré des problèmes auparavant, que son équipement était vétuste et qu'il présentait des signes de surcharge. Pourtant, il était toujours autorisé à naviguer. Cette catastrophe n'est pas seulement un incendie en mer, mais le résultat de négligence, d'irresponsabilité et de graves défaillances du système maritime. Un voyage plein d'espoir s'est terminé dans le désespoir et une perte irréversible. Top 5. SS Sultana. Aux premières heures du 27 avril 1865, une explosion dévastatrice déchira le silence du fleuve Mississippi, près de la ville de Memphis. Le bateau à vapeur Sultana, conçu à l'origine pour transporter environ 376 personnes, était alors surchargé de plus de 2100 passagers, principalement des prisonniers de l'Union récemment libérés après la guerre de sécession américaine. Ils étaient épuisés, affamés, mais remplis d'espoir de rentrer chez eux après des mois de captivité. Personne n'imaginait que ce voyage serait le dernier. Avant la catastrophe,
Les chaudières du navire montraient déjà des signes de détérioration et de fuite. Pourtant, au lieu d'être réparées correctement, elles furent simplement rafistolées afin de gagner du temps et de réduire les coûts. Alors que le bateau avançait dans un courant puissant, la pression dans les chaudières augmenta jusqu'à ce que la catastrophe survienne. Une explosion massive déchira instantanément le navire, le transformant en un enfer de flammes au cœur de la nuit. Des centaines de personnes moururent sur le coup, tandis que les autres furent projetées dans les eaux glacées. Dans ces conditions de basse température et de courants violents, la plupart de ceux qui tombèrent à l'eau se noyèrent ou succombèrent à l'hypothermie. Les opérations de secours étaient presque inexistantes, et le chaos rendit toute tentative de sauvetage extrêmement difficile. On estime que plus de 1800 personnes périrent, faisant de cette catastrophe la plus meurtrière de l'histoire maritime des États-Unis, bien pire que le Titanic. Pourtant, parce qu'elle survint juste après l'assassinat du président Abraham Lincoln, et à la fin de la guerre, cette tragédie fut presque oubliée par le pays. Aucun grand mémorial, aucun hommage digne, seulement des noms perdus dans les eaux du fleuve. Top 4 KARCONA début mai 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale en Europe touchait à sa fin, le navire Caparcona, ancien paquebot de luxe allemand, fut transformé en navire-prison transportant des détenus de camps de concentration. À bord se trouvaient environ 4000 personnes, dont des prisonniers politiques, des juifs et de nombreux autres groupes persécutés. Ils étaient entassés dans des compartiments étroits, manquant d'air, dans un état d'épuisement extrême. À l'approche des forces alliées, les troupes allemandes les embarquèrent, soit pour les déplacer, soit pour dissimuler des preuves. Mais le 3 mai 1945, lors d'un raid aérien, des avions alliés prirent le navire pour une cible militaire et lancèrent une attaque. Les bombes tombèrent. Les flammes se propagèrent rapidement, transformant le navire en un enfer flottant. Les prisonniers, pris de panique, cherchèrent désespérément une issue, mais les portes étaient verrouillées, les voies de fuite bloquées. Beaucoup furent brûlés vifs, des autres sautèrent dans la mer Baltique glaciale pour mourir des hypothermies. Seuls quelques-uns survécurent. Cette catastrophe ne fut pas seulement un accident, mais une conséquence de la guerre, où la désinformation et le chaos entraînèrent la mort de milliers d'innocents. Après la guerre, cet événement fut rarement évoqué, en partie à cause de sa sensibilité, en partie parce qu'il fut éclipsé par des autres tragédies de l'époque. L'épave du Caparcona repose encore aujourd'hui au fond de la mer Baltique, témoin silencieux de l'histoire, un rappel des conséquences terribles de la guerre et des erreurs humaines. Top 3 Wilhelm Gustloff le 30 janvier 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale approchait de sa fin, le navire Wilhelm Gustloff quitta le port avec pour mission d'évacuer des civils et des soldats allemands de Prusse orientale. Conçu à l'origine comme un paquebot de propagande, il devint dans les derniers jours de la guerre un refuge pour des milliers de personnes en fuite. Plus de 10 000 personnes se trouvaient à bord, dont des femmes, des enfants, des blessés et des cadets de la marine. Cette nuit-là, dans des conditions météorologiques extrêmes et avec presque aucune escorte, le navire entra en mer Baltique. Il fut rapidement repéré par le sous-marin soviétique S-13. Vers 21 h, 3 torpilles furent lancées et frappèrent le navire. En très peu de temps, le gigantesque bâtiment commença à sombrer. Les canaux de sauvetage étaient insuffisants, et beaucoup ne purent atteindre les issues. Des milliers de personnes furent piégées à l'intérieur, tandis que d'autres tombèrent dans les eaux glaciales. La température de la mer était proche de zéro, laissant aux survivants seulement quelques minutes de vie. On estime que de 6 000 à plus de 9 000 personnes périrent, faisant de ce naufrage la catastrophe maritime la plus meurtrière de l'histoire. Cependant, en raison du contexte de guerre, cet événement reçut moins d'attention que d'autres catastrophes. Le Wilhelm Gustloff devint un symbole de la souffrance des civils en temps de guerre, lorsque des innocents paient le prix de conflits qu'ils ne contrôlent pas. Top 2 Doña Paz le 20 décembre 1987, dans le détroit de Tabla aux Philippines, le navire Doña Paz transportait des milliers de passagers rentrant chez eux à l'approche de Noël. Sur le pont, les gens étaient entassés, beaucoup dormaient, portant des cadeaux et à l'espoir de retrouver leur famille. Mais personne ne savait qu'ils se dirigeaient vers elle, une des pires catastrophes maritimes en temps de paix. Vers 2h30 du matin, le pétrolier MT Vector, chargé de millions de litres de carburant hautement inflammable, entra en collision frontale avec le Doña Paz. L'impact provoqua une explosion massive, transformant immédiatement la mer en un océan de feu. Les flammes se propagèrent rapidement, engloutissant tout le navire. De nombreux passagers furent brûlés vifs. Ceux qui sautèrent à l'eau ne purent échapper au carburant en feu à la surface. Les enquêtes révélèrent ensuite que le Doña Paz manquait d'équipements de sécurité, que l'équipage était mal formé et que les systèmes de sécurité étaient quasiment inexistants.
Le nombre officiel de passagers était d'environ 1500, mais les estimations réelles dépasseraient les 4000 en raison de la surcharge et des passagers non enregistrés. Après la catastrophe, seuls 24 survivants furent recensés, tandis que plus de 4300 personnes périrent. Il s'agit de la catastrophe maritime la plus meurtrière en temps de paix. Pourtant, les responsabilités ne furent jamais pleinement établies, les entreprises impliquées se rejetèrent la faute, et le système continua d'être critiqué. Le Doña Paz devint un symbole de négligence et des irresponsabilités dans le transport maritime. Top 1 Wilhelm GUSTLOFF La plus grande catastrophe dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'ordre mondial s'effondrait, les navires autrefois symboles d'espoir devinrent des pièges mortels. Le Wilhelm Gustloff n'était pas seulement un navire, était un refuge désespéré pour des dizaines de milliers de personnes cherchant à survivre. Dans la nuit du 30 janvier 1945, le navire quitta le port en état de surcharge extrême, avec plus de 10 000 personnes à bord. Lorsqu'il fut attaqué par un sous-marin soviétique, tout se produisit trop rapidement. Il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage, aucune organisation, aucune véritable chance de s'échapper. Des milliers de personnes ne moururent pas de l'explosion mais du froid glacial de la mer Baltique. Les cris à l'aide résonnèrent dans la nuit, puis s'éteignirent lentement dans le silence. Le nombre de morts est estimé à plus de 9000, plusieurs fois supérieur à celui du Titanic. Mais le plus terrifiant n'est pas seulement le chiffre oublie. Aucun grand film ne raconte pleinement cette histoire. Aucun monument digne ne leur rend hommage. Très peu de gens en ont entendu parler. Ce n'est pas seulement une catastrophe maritime, mais un symbole de la brutalité de la guerre, où la frontière entre le bien et le mal, entre militaires et civils, disparaît. Les personnes à bord n'étaient pas des chiffres. Elles étaient des vies, des familles, des rêves inachevés. Et elles méritent d'être rappelées. Les catastrophes que vous venez d'entendre ne sont pas de simples chiffres froids dans l'histoire. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont vécu, espéré, cru qu'elles rentreraient chez elles. Mais l'océan les a toutes englouties, laissant derrière lui des histoires inachevées et des souvenirs qui ne s'effaceront jamais. Du Titanic au Doña Paz, du Sultana au Wilhelm Gustloff, chaque navire porte une leçon douloureuse sur l'arrogance humaine, la cupidité, la guerre et la fragilité de l'homme face à la nature. L'histoire n'est pas seulement faite pour être mémorisée, elle est là pour nous avertir. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir combien de navires ont coulé, mais ce que nous avons appris de ces erreurs. Selon vous, quelle catastrophe est la plus tragique et n'aurait jamais dû se produire? Laissez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas manquer les prochains contenus.